à tous. Monseigneur Ulrich accueillit à Paris Pauline Jaricot béatifiée et les 850 ans de la cathédrale de Tournai. C'est ainsi et ça commence maintenant. Ce lundi, la bulle pontificale de nomination de l'archevêque de Paris a été lue sur le parvis de la cathédrale en présence du chapitre. Le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, a présidé les vêpres devant la statue de la Vierge du Pilier avant un temps de prière dans la cathédrale. Il a ensuite présidé une messe d'accueil à l'église Saint-Sulpice en présence des prêtres et des fidèles du diocèse. La conférence épiscopale italienne a débuté ce lundi son assemblée plénière ouverte par le pape. Le mandat de l'actuel président s'achève. Le cardinal Bassetti, archevêque de Pérouse et âgé de 80 ans, y a remis sa démission jeudi dernier. Pour la présidence de la conférence épiscopale italienne, le processus est spécifique. C'est le pape qui nomme le président parmi les 3 noms transmis par les évêques italiens. Il peut aussi désigner un autre évêque de son choix. Jusqu'au 27 mai, les évêques italiens travailleront entre autres sur le chemin synodal et la lutte contre la pédophilie. Pour le moment, les évêques italiens sont réticents à une enquête par une commission indépendante, comme le demande un collectif d'associations contre les abus. After having consulted the Congregation for the Causes of Saints by our own apostolic authority, we grant the faculty that the venerable servant of God, Pauline Marie Jaricot, lay Christian, founder of the Society for the Propagation of the Faith and of the Living Rosary for the support of the missions, true disciple of Christ, witness attached to the primacy of God and to human dignity, be henceforth called blessed. Ce dimanche, 12 000 personnes étaient rassemblées au parc Eurexpo de Lyon pour la béatification de Pauline Jaricot. Et c'est le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui a présidé la célébration en présence du nonce apostolique en France, de Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, et du cardinal Barbarin. Un moment fort dans la célébration, la jeune Mayline, miraculée par l'intercession de Pauline Jaricot, a porté en procession la croix remise à la bienheureuse par le saint curé d'Ars. Lors du Regina Coeli, le matin même, le pape François avait demandé aux fidèles réunis place Saint-Pierre à Rome d'applaudir la nouvelle bienheureuse. Il suo esempio susciti in tutti il desiderio di partecipare con la preghiera e la carità alla diffusione del Vangelo del mondo. Un applauso alla nuova Beata. Sa fête sera désormais célébrée chaque année le 9 janvier. Ce mardi, l'Église universelle est invitée à prier pour les fidèles catholiques chinois. Comme chaque année depuis 2007, cette journée de prière pour l'Église en Chine est célébrée le jour de la fête de Marie, secours des chrétiens, vénérée en Chine au sanctuaire Notre-Dame de Sheshan, près de Shanghai. Pendant la prière du Regina Coeli ce dimanche, le pape a renouvelé cette invitation en assurant les fidèles chinois de sa proximité spirituelle. Vi invito a unirvi in questa preghiera affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale ed esercitare la sua missione di annuncio del Vangelo a tutti, offrendo così anche un positivo contributo al progresso spirituale e materiale della società. Le cardinal Bo, archevêque de Rangoon et président de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie, a appelé à prier particulièrement pour la situation préoccupante à Hong Kong après l'arrestation puis la libération du cardinal Zen, archevêque émérite de Hong Kong et figure de la lutte pour la liberté religieuse en Chine. En septembre 2018, la Chine et le Saint-Siège avaient signé un accord provisoire concernant la nomination des évêques, renouvelé en 2020 pour une durée de 2 ans. La cathédrale de Tournai en Belgique a célébré les 850 ans de sa dédicace. Le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, a présidé la messe en tant que légat du pape. Un jubilé qui a rassemblé l'ensemble du diocèse, et pour rendre hommage à Notre-Dame, à qui est consacrée la cathédrale,
les chanoines ont porté les chapes du trésor de la cathédrale et ont chanté la prière du Salve Regina. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, la cathédrale romane attire de nombreux visiteurs, mais est aussi le centre de la vie chrétienne du diocèse. Il y a toute cette tradition, plus de 8-9 siècles, que la communauté chrétienne s'est rassemblée dans cette église autour de son évêque. Encore aujourd'hui, donc l'église, l'important c'est évidemment la beauté du bâtiment, ça c'est sûr, mais aussi le fait que dans ces églises, ils sont là pour accueillir la communauté chrétienne c'est elle qui est vraiment l'église, ce ne sont pas les pierres, mais les pierres vivantes de la communauté chrétienne.